Ce matin, nous célébrons un moment particulier. C'est notre première célébration de la Sainte Seine ici à l'église de la Cité. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue ce matin. C'est un moment exceptionnel pour nous ce matin. Je ne sais pas ce qui te concerne. Pour moi, je considère que c'est une grâce. J'ai attendu ce moment, ce jour, parce que je sentais dans mon esprit que l'Éternel voudrait que chaque chose que nous faisons pour lui, nous fassions attention à la direction de son esprit. C'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous guider même dans l'obéissance aux recommandations de l'Éternel. Donc nous devons faire très attention aux recommandations du Saint-Esprit dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi la prière nous aide à avoir cette communion avec Dieu, pour pouvoir ressentir sa présence dans tout ce que nous faisons. Alors dans le cadre de la célébration de la Sainte Seine ce matin, le thème de notre partage, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Je sais que la plupart d'entre nous, que ce soit dans la religion, nous avons entendu parler de la vie éternelle. Alors ce matin, il est question pour nous de répondre simplement à 2 ou 3 questions. C'est quoi la vie éternelle? À qui est-ce qu'elle est destinée et quand est-ce qu'on l'expérimente? Voilà 3 questions majeures que nous sommes appelés à répondre ce matin pendant que nous allons dérouler ce partage. C'est quoi la vie éternelle? Qui est bénéficiaire de la vie éternelle et quand est-ce qu'elle se manifeste? Ou bien peut-être où? On peut ajouter où et quand cette vie éternelle va être manifestée. Dans l'évangile de Jean au chapitre 3, Jésus a fait une déclaration qui est très populaire aujourd'hui, que nous connaissons tous. Dans le verset 16, Jésus dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça, c'est la version sommaire. La version sommaire dit oui, Dieu a aimé le monde, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition, qu'ils aient la vie éternelle. Lui, second dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Or, verset 3, retenez sur verset 3. Parce qu'on n'allait pas dire les choses que Jésus n'a pas dit, que Dieu n'a pas dit, parce que la religion enseigne les choses. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, plus précisément Jésus-Christ. Il pouvait s'arrêter en disant celui que tu as envoyé. Chacun de nous peut s'élever et dire que Dieu m'a envoyé, donc je donne la vie éternelle. Non, celui que tu as envoyé, Jésus, il y a ton voisin, celui qui l'a envoyé, c'est Jésus-Christ. Donc, il faut que ça reste dans ta tête. Parce que vous avez la parole, vous sortez là dehors, on vous raconte des choses, vous commencez à suivre. Après, tu rencontres quelqu'un à qui tu as enseigné la parole, qui commence à dire que non, moi j'ai découvert la nouvelle doctrine. Celui que tu as envoyé Jésus, verset 4. C'est Jésus qui continue à parler. Faites très attention aux paroles de Jésus, prêtez une attention particulière. Il dit, j'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Verset 5, il dit, maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Ils ont fait comment? Gardé ta parole. Voilà, c'est pour eux qu'ils prient. Hein?
Jésus est en train de prier pour les hommes qui ont gardé ta parole. Suivant. Et apparemment, il a aussi prié pour nous, parce que les Écritures nous révèlent. Nous n'étions pas encore là, mais lui qui nous voyait, il a prié pour nous. Verset 7. Il dit, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. La parole donne la connaissance. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils les ont reçues. C'est pour eux qu'ils prient, pour ceux qui ont reçu ta parole. Voilà. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Il y a tellement de précision dans la prière, dans les paroles de Jésus. Ça veut dire que même dans nos paroles, dans nos prières, il doit y avoir des précisions. Ce que nous voulons, prie pas comme ça en l'air, juste que non, just pray, allez, boum. Tu casses les chaises, tu secoues les gens. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. En d'autres termes, ils t'appartiennent. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié. Amen. Le thème de ce matin, c'est quoi? La vie éternelle. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Ils sont où? Dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient comme nous. Continue, verset 12. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition afin que l'écriture fût accomplie. Verset 13. Et maintenant, je vais à toi et j'ai dit ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. C'est ça la prière de Jésus. Et il est écrit que Dieu l'exauce toujours. C'est Jésus qui a dit dans Jean chapitre 11 que tu m'exauces toujours. Jésus a prié, Dieu l'exauce toujours. Donc pourquoi ça doit marcher? Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Verset 15. Je ne te prie pas. C'est comme si Jésus est en train de dire à son Père qu'il ne comprend pas mal ma prière. Il apporte quelques précisions, comme si, ici on a comme l'impression qu'il s'adressait à un homme. Mais cela démontre simplement la relation qu'il avait avec son Père. Cette relation simple, très simple, facile. Il a accès à son Père. Il peut parler à son Père dans toutes les langues. Il peut le parler avec même la langue des Yor, comme on dit dans le quartier. Yo. Il peut lui parler. Tranquillement. Il peut même l'appeler Répé. Ou bien le vieux, Pater. C'est la simplicité qu'il y a dans sa relation avec son Père. Il lui dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Donc, à tout te comprends pas ma prière. Je ne prie pas que tu les enlèves du monde. Parce que les gens de là ou là-bas, c'est ici là que vous finissez. Mais pourquoi est-ce que je prie de les préserver du mal? En d'autres termes, ils doivent rester dans le monde. Parce qu'eux aussi doivent achever l'œuvre que je leur ai donné. Parce qu'ils demandent glorifie-moi parce que moi j'ai achevé l'œuvre. Donc tu n'as encore rien fait. Tu pries qu'ils reviennent et tu parles. Verset 17, il y a un verset que je cherche. Ils ne sont pas dans le monde comme moi je ne suis pas dans le monde. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Voilà, verset 20. C'est cette parole, on s'arrête là. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront à moi par leur parole. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là. Je suis en train de voir des nations, des peuples qui vont venir. Je prie aussi pour eux. Et le verset 21, il dit, 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde voit que tu m'as envoyé. Alléluia. Est-ce que tu peux prier ce matin? Tu dis, Seigneur, ouvre mon cœur, que je reçoive ta parole ce matin, que cette parole pénètre à moi,
que cette parole apporte la vie éternelle à moi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour la vie que tu nous donnes ce matin. Oh Dieu, gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons défini la vie, nous basons sur le mot grec que Jésus a utilisé, Zoé, lorsqu'il parle de la vie. Nous avons dit ici qu'il s'agit de l'état de celui qui possède la vitalité. Il s'agit de celui qui est animé, qui possède la vitalité. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, il est écrit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. C'est là-bas que la vie éternelle a été soufflée en l'homme. C'est la première fois. Dieu lui a donné la vie éternelle. Il souffla en lui et l'homme devint un être vivant. Donc l'homme est devenu un être vivant. En d'autres termes, un être animé. Un être qui possède de la vitalité, de l'énergie, de la force. Tout ça fait partie de la vie. Un être rempli de force. Un être plein de grâce. C'est ça la vie. Plein de grâce, de capacité, d'habileté, de temps, de talent. Dieu n'a pas soufflé pour que l'être soit nonchalant, médiocre, faible. Non. Et pour que l'homme dise après que c'est comme ça qu'on m'a créé. D'abord, ma mère raconte que quand j'étais petit, j'aimais toujours rester dans mon coin. Zéro. Il y a un problème. C'est pas ça. L'homme doit être. Ouais. Et la religion nous a fait croire que les gens qui sont charmants à l'église sont spirituels. Ceux qui bougent sont charnels. Il dit que frère, ne bouge pas comme ça. Une mamie pasteur ne parle pas comme ça. La religion. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, il est écrit: le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie, une vie abondable. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit ici que si vous voulez comprendre pourquoi Jésus est venu, il faut chercher à comprendre pourquoi il devait venir. Parce qu'il n'est pas venu en malade. Il ne s'est pas retrouvé au ciel, il n'avait rien à faire, il a dit faisons un tour sur la terre et baladons. Non, c'est Satan qui se balade. Job chapitre 1 dit que Satan se balade. Il dit que tu sors, il dit que je me baladais. Je dis que ok, comme tu avais le travail ici, tu as refusé. Maintenant tu te balades. Ok, vas-y. Jésus est venu pour restaurer le souffle qui a quitté Adam dès l'instant où il a désobéi à Dieu. La Bible dit que Dieu souffla sur l'homme. Genèse 2, le verset 7. Il devient une âme, un être vivant. Par le péché, le souffle est parti. L'homme est resté un tonneau vide qui ne faisait que du bruit. Dieu a fait plusieurs tentatives pour ramener l'homme à lui. Ça ne suffisait pas. Et bon raconte que le sang des animaux, le sang des taureaux ne suffisait pas pour apaiser le cœur de Dieu. Parce que ce que l'homme a perdu, c'était quelque chose de consistant. Ce n'était pas quelque chose de négligeable. Parce que souvent on s'est dit non. Donc si je perds, ça va, je peux encore retrouver. Non. On ne blague pas avec ça. Et l'homme a blagué avec. Comme plusieurs d'entre nous blaguons avec ça. Jésus est devenu juste un compagnon avec qui on peut tchatcher. Dieu, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, les choses de Dieu. Alors on se balade et chacun de nous peut faire comme il veut, y planer. Les gens ne veulent parler en profondeur pour ressembler à Dieu. Ne veulent pas être transformés par l'évangile. Ils se contentent de leur tradition. De tradition. Ils disent que c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont nés. À quoi sert dans l'évangile? C'est pas pour entretenir les foules. L'évangile, c'est pour la transformation des vies. La religion nous fait croire que c'est là-bas au ciel.
que nous allons expérimenter la vie éternelle. Entre-temps, on fait quoi sur la terre? On continue à subir la terre. Si le voleur vient pour voler, Jésus vient pour donner. Si le voleur vient pour tuer, Jésus vient pour ressusciter. Si le voleur vient pour détruire, Jésus vient pour construire. Alléluia. Dans Jean chapitre 5, verset 21, Jésus dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il dit, le Père ressuscite les morts, il donne la vie. Il dit, moi aussi je donne la vie. Au verset 17 de Jean chapitre 5, il dit que le Père agit, moi aussi j'agis. Je donne la vie. Celui qui croit au Fils, verset 36 de Jean 3, et celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il s'agit ici d'une vie qui ne s'arrête jamais. Une vie qui ne s'arrêtera jamais. Une vie éternelle. Écoutez bien aimés. Dans Jean chapitre 7, verset 37, regardez la volonté de Dieu de répandre cette vie. C'est tellement précieux. Parce que, écoutez, nous avons comme l'impression que, comme on a souvent l'habitude de dire, que les choses précieuses sont rares. Ça, c'est la pensée des hommes. Que les choses précieuses sont rares. Mais Dieu, il a fait en sorte que ce qui est précieux pour lui soit abondant au milieu des hommes qu'il aime. C'est les hommes qui sont chiches. Dieu est généreux. La Bible dit qu'il a tant aimé. Il a longuement aimé le monde. C'est ce que ça signifie. Longuement. Ça dit que son amour, il a longuement aimé le monde qu'il a donné. Dans Jean chapitre 7, le grand jour de la fête, le dernier jour, au verset 37, le grand jour de la fête, Jésus s'étendant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Personne n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais fait ça. Personne. Au contraire, la nature du péché nous dit que non, ne montre pas que tu as. Les gens vont venir te demander. Ne montre pas. Pour mieux vivre, il faut vivre caché. Ne montre pas. Non, frère. Fais attention. Il y a des loups dehors. Si vous voyez que tu es bien habillé, ils vont voir que tu as l'argent. Si vous voyez que tu as une belle maison, ils vont voir que tu as l'argent. J'ai demandé à quelqu'un, un homme d'affaires que j'ai retrouvé sur la route, qui a presque failli mourir devant moi, dans une petite voiture comme ça. Il est entré dans un trou, ça l'a balancé à côté. Nous étions juste derrière. C'est un frère. On l'a trouvé sur la route. On a décidé de nous arrêter pour l'aider. Et je lui ai posé simplement une seule question. Je lui ai dit que mon frère, qu'est-ce qui t'empêche de t'acheter une voiture de sécurité? Tu voyages chaque semaine. Je dis que tu risques de mourir dans cette voiture. Regarde l'état de nous. Quand je dis, quoi? Parce que tu racontes moi comme ça. Si j'achète une Prado, les frères vont me regarder comment à l'église. Hé, pasteur! Je suis resté. Quoi? Je dis, mais frère, je lui ai dit, non seulement tu achètes une voiture de sécurité, tu recrutes un chauffeur. Quand il rentre, tu te reposes. Et tu quittes Bafoussam pour Douala. Douala pour Yaoundé. Parce qu'il a des boutiques à Bafoussam, à Douala, à Yaoundé. Et il est là derrière une voiture. Et les blancs ont jeté. Que nous on s'entretue ici avec. Il est là derrière. Mais c'est pas ça la vie éternelle. Et tu vas mourir. Tu vas laisser tout ça. Mais je ne peux pas, parce que qu'est-ce que les frères vont dire? Qu'est-ce que les frères vont penser de la religion? Ça nous a bouffé. Qu'est-ce que toi tu penses quand tu vois ton frère plus joyeux que d'habitude? Tu es vraiment joyeux? Tu es content? Tu es content? Dès que tu commences à lui prêter des idées, tu lui prêtes des... Ah, on va voir combien de temps ça va durer. N'est-ce pas, on connaît bien. Mais ça, c'est comme ça qu'il faisait. Après, il s'est éteint. Ah, on va voir combien de temps ça va durer. Dieu nous a donné la vie.
Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Il dit, je ne fais pas comme les hommes. Moi, je porte. Il dit, je porte. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et la Bible dit, il dit de cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc c'est par son Esprit que Dieu donne la vie. Il nous donne la vie. Dans Jean 6, le verset 63, il dit, c'est l'Esprit qui vivifie. Amen. La chair ne sert à rien. Il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Après que Jésus a été glorifié, il a déversé son esprit. Il a déversé cette vie-là. Il dit, venez, même celui qui n'a pas d'argent, venez prendre sans argent. Dieu a voulu confondre les hommes en prenant ce que les autres hommes donnent à un prix cher. Lui, il a décidé de donner gratuitement. Mais les hommes ont refusé de recevoir. Ils préfèrent les traditions, ils préfèrent les façons de faire, ils préfèrent les pensées, leur orgueil, leur médiocrité, que de changer, de recevoir le don de Dieu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Le genre gratuitement. Ce qui est précieux pour nous les hommes, on le vend cher. Regardez un tout petit instant. Dès qu'il y a pénurie du carburant, nous étions hier dans une des villes du Cameroun, avec Bolova. C'est très grave là-bas en ce qui concerne la pénurie. Les gens s'alignaient. Et en partant, la sœur que nous assistions nous a dit, si vous pouviez nous acheter du carburant à Yaoundé. J'ai acheté du carburant, j'ai mis dans les bidons, dans la voiture. Pendant qu'on se renseignait, pour trouver là où le lieu se trouvait, on a pris un autotaximent. Il a regardé son truc. Il a dit qu'il n'est pas sûr qu'il peut arriver, nous accompagner. Il a commencé à nous indiquer. Et j'ai prié dans mon cœur que si le gars, s'il savait que j'ai le carburant dans la malle arrière, il devait démarrer pour nous accompagner. C'est comme si Dieu lui a révélé. Il s'est rendu compte que ça allait être difficile pour nous. Il a sécurisé. Il a sécurisé. Il a dit, allons quand même. Il a démarré, il est parti. Quand nous sommes arrivés, on a garé. Je lui ai dit, attends, je peux te donner le carburant. Je coupais la main arrière, j'ai sorti un bidon. Il dit que pour ton bidon, je te donne le carburant. Car il est bien sur la tête. Il s'est tourné, il dit, mince. C'était dégueulasse. C'est comme ça que Dieu nous donne. Il a demandé à la femme samaritaine, donne-moi à boire. La femme a commencé à spéculer, il dit que si tu connaissais les dons de Dieu, Dieu ne donne pas comme vous les hommes. Ce qui est précieux. Et en ce temps de pénurie, les gens m'ont dit là-bas que ceux qui ont le carburant, mais j'aurais pu remplir des boulots avec une petite fortune. Si je me plaçais là, je sortais mes bidons de carburant, je disais, bon, allez, ok. Et bon, chacun de vous, allez. C'est bien une fois le but. C'est ce qu'ils ont fait. Mais Dieu, lui, il se lève et dit, venez prendre. C'est ce qui. Et c'est pour ça que notre culture étant déformée, rongée, détruite, nous ne croyons pas à ce don, que c'est un grand don, c'est un don précieux. Nous ne croyons pas à ça. C'est pourquoi nous marchons n'importe comment. Dans Jean 20, 22, il dit, après ces paroles, Jésus a soufflé sur ses disciples, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils ne seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. La vie éternelle. C'est ça. Dieu nous donne gratuitement. Qu'est-ce qui nous empêche de recevoir? Trois choses. La première, la vie éternelle, c'est pour ceux qui croient en Dieu et son Fils. Parce que nous avons montré que Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie éternelle se trouve dans son Fils. La vie éternelle, si tu crois, tu as la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et pas qu'il aura, qu'il ait la vie éternelle.
Jésus ne conjuguait pas ses verbes dans ses phrases pour le futur. C'est nous, c'est la religion qui a changé la conjugaison des verbes des Écritures pour les mettre dans le futur. Pour nous faire savoir que notre bonheur, le pardon de nos péchés, la vie, la prospérité de Dieu, l'amour de Dieu pour nous, ce sera quand on sera au paradis. Dieu n'a jamais parlé comme ça. Pour lui, c'est là, maintenant. Jésus a trouvé un homme couché au bord de la piscine de Bethesda, à qui les gens étaient en train de dire, ne t'inquiète pas, hein. Un jour, d'abord, reste simplement dans la foi. Reste dans la foi. Il y aura un jour où, quand tu vas aller au ciel, là-bas, il n'y aura plus de douleur. Donc, il était là. Quand Jésus est arrivé, il ne lui a pas parlé du ciel. Il a demandé, est-ce que tu veux être guéri? Il a dit qu'il y a personne qui est jeté dans l'eau. Il dit que moi, je suis là. Porte ta latte, rentre chez toi. C'est ça la clé. Amen. Il ne va pas dire que continue, reste là. Reste là. Quand je reviendrai dans mon second. Attends, je vous pose la question. Si nous ne sommes pas utiles à Dieu dans ce monde, en quoi nous serons nous utiles au ciel? Ça là, c'est pour que ça tourne. C'est-à-dire que ça tourne, tu relis la parole de Dieu. C'est ici que se trouve l'image de Dieu. Je réfléchis, mais qu'est-ce que Dieu voulait dire? C'est ici. Si tu n'es pas utile à Dieu ici, en quoi est-ce qu'il va se gêner que tu sois auprès de lui? C'est ceux qui vont régner avec lui ici, qui régneront avec lui là-bas. Si tu es inutile ici, il n'y a pas ta place là-bas. Vous savez, il y a une histoire choquante dans la Bible. Une histoire très choquante dans la Bible. Je sais que pour vous, ça ne vous choque pas, mais moi, ça me choque. Ça me choque qu'un riche païen désordonné qui se trouve en enfer a le courage de dire à Abraham d'envoyer Lazare. Lui donner le Lazare qui est au ciel. Vous avez entendu ça? Il dit à Abraham d'envoyer Lazare. Pourquoi il ne dit pas à Abraham que viens me donner? Il connaît qui est Abraham. Il connaît aussi qui est Lazare. Il est en enfer, mais il continue à croire que Lazare est son esclave. C'est choquant. Tu t'envoies Lazare. Donc moi j'entre au ciel. Quelqu'un qui a passé sa vie à vivre n'importe comment vient me dire. Pourquoi? Parce que Lazare n'a pas régné. Lazare n'a pas régné. Lazare n'a pas eu d'influence. C'est pour ça que la Bible dit, regarde les paroles qu'Abraham utilise. Il dit que tu as eu ta part quand tu étais dans le monde. Lazare, lui, il est ici consolé. Il dit que Lazare, lui, il est ici con. Donc Lazare est entré au ciel juste par consolation. Il n'avait aucun rapport à présenter devant Dieu. Que voilà la mission que tu m'as donnée, j'ai accompli. Tout ce qu'il avait, c'était ses plaintes, comment il était heureux, comment il n'a pas pu ceci, comment sa mère, c'est parce que sa mère l'avait abandonné quand il n'avait que 5 ans. C'est pour ça qu'il n'a pas fait l'école, c'est pour ça qu'il est devenu voleur. Vous savez, c'est les choses qu'on dit chaque jour. Oh, c'est parce que mon père n'a pas fait ceci, c'est parce que le pasteur est monté, c'est parce que l'ancien, c'est parce que le diable. On donne toutes ces excuses. Vous dites, ok, vous comprenez quand même. Lazare est quand même entré. Pendant que lui est là, il sait qu'il est au ciel. Quelqu'un qui est en enfer dit à Abraham que, voilà, qu'il sorte, même ça là, il ne mérite pas. Qu'il sorte, qu'il vient de donner le. Je suis sûr que Lazare a commencé à réfléchir à la réflexion. La vie éternelle, c'est pour ceux qui croient en Dieu, en son Fils. Elle a été donnée par Dieu gratuitement à celui qui croit en lui et à son Fils. Il s'agit ici de celui qui met sa confiance en lui, celui qui s'abandonne à lui pour sa vie, son existence et pour toutes les circonstances présentes et à venir. Quand on parle de mettre sa confiance à Dieu, on ne parle pas simplement d'une confession, on ne parle pas des paroles, on parle d'une attitude, on parle de la vie. Dans toutes les circonstances, il dit que reconnais-le dans toutes tes voies et
et il aplanira tes sentiers. C'est celui-là qui a mis sa confiance à l'Éternel. C'est celui qui le reconnaît dans toutes ses voies, dans toutes les circonstances de sa vie. C'est lui donc qui a fait de Dieu quelqu'un sans qui il ne peut rien faire. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est ça que la Bible dit. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Notre foi doit être matérialisée par notre engagement quotidien à compter sur Dieu pour nous conduire, nous rendre justice et prendre soin de nous dans toutes les étapes de notre vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vie éternelle. C'est pour ceux qui croient en Dieu, en son Fils, pour leur vie, toutes les étapes. Notre foi doit devenir matérielle. Ça veut dire que nous devons voir Dieu dans tous les domaines de notre vie. Elle doit partir du domaine de la confession, de la récitation pour la pratique. Est-ce que nous reconnaissons Dieu? Est-ce que nous lui donnons toutes les étapes de notre vie? Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est la condition pour avoir la vie éternelle. Cette vie éternelle, elle est présente et éternelle. Elle n'est pas future. Jésus n'a pas parlé de futur. Il a parlé du présent et de l'éternité. Vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu. Alléluia. Ah, bien-aimé. Jésus dit dans Jean 8, verset 23, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. La vie éternelle est présente, elle est éternelle. Ce n'est pas une affaire qu'on renvoie, qu'on dit que c'est pour le futur. Il y a des gens qui pensent qu'ils auront la vie éternelle quand ils vont aller au ciel. Non, si tu ne l'as pas maintenant, tu ne l'as pas du tout. C'est ici là qu'on prend son ticket, qu'on le manifeste. On enjoy son ticket ici. Et maintenant, à la fin, on a accompli la mission. C'est ça que Jésus dit. Il dit que je leur ai donné ta parole. Ils ont gardé. C'est pour ça que je prie pour eux. Ceux qui n'ont pas gardé, il dit je ne prie pas pour eux. Il a dit que nada. Je ne prie pas pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est Jean qui le dit dans 1 Jean 5, à partir du verset 11. Je crois que tu devrais suivre facilement. Il dit, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie réside dans son Fils. Celui donc qui a le Fils a la vie. Pas n'aura, il a la vie. La vitalité, la force, la grâce, la faveur, la puissance, le pouvoir, c'est en lui. Il ne marche pas en tâtonnant. Il connaît le chemin. Il connaît la voie. Il a l'assurance comme Daniel. Il a l'assurance comme Shadrach, comme Meshach. Il a l'assurance comme Paul. Paul disait que Christ est ma vie. Même la mort, en moi, je gagne. En Christ, on est gagnant. Tu perds, tu gagnes. Tu gagnes, tu gagnes. C'est comme ça en Christ. C'est ça que Paul a dit que, en tout cas, moi je gagne en Christ. Amen. Que je sois vivant, je gagne. Que je sois mort, je gagne. C'est ça la vie éternelle. On n'a plus peur de la mort. C'est pour ça qu'on marche. C'est pour ça que Paul disait que marcher dans cette nouveauté de vie-là, dit celui qui a le Fils à la vie. Alléluia. Et au verset 13 de 1 Jean 5, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom de son Fils Jésus. J'ai la vie éternelle à moi. C'est là. J'ai la vie éternelle. Je n'attends pas la voie démaquée. Je n'attends pas la voie au paradis. Je l'ai à moi. Je marche dans la vie éternelle. Il dit que vous êtes la lumière du monde.
Là où j'arrive, il doit avoir la vie. Ça se manifeste, c'est même matériel, ça se manifeste partout. Je ne peux pas dire que j'ai la vie. Là où je suis assis, c'est ça. Je dis que j'ai la vie, 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 j'ai la vie. Oh, non. Tout ça se reflète partout. Nous chantons que nous avons la vie, nous avons la vie, nous avons la vie. Tous les microbes nous terrassent, on ne trouve des solutions en rien, on subit tout. Jésus dit que je ne prie pas que tu les enlèves du monde. Parce que si tu les enlèves du monde, le monde ne saura pas que j'ai fait un tour. Et que j'ai équipé les gens. Et que j'ai choisi. Je prie que tu les laisses. Il dit que Père, je connais ce que j'ai mis dans les gars là. Je connais comment les gars là ont été éprouvés. Je connais les gars, si dès que je les vois, ils ont gardé la parole. Ils ont gardé. C'est pour ça que quand Jésus est mort, quand il est ressuscité, il est allé donner le rapport. Peut-être que le Père lui a dit que prends ta couronne, il a dit que non, attends. Il est redescendu. La Bible dit qu'il a fait une tournée de 40 jours parlant des choses qui concernent le royaume. Avec ses disciples. Quand il a fini sa tournée, il s'est rassuré que les gars avaient compris. Il leur a dit, ok, maintenant, attendez. Plusieurs n'ont encore rien compris. C'est pour ça que nous tordons avec les gens qui n'ont rien compris. On court pour aller où? Les gens n'ont encore rien compris, on court. On leur donne les titres, on leur donne les positions, on leur donne aller. Ils n'ont rien, ils ne connaissent rien. Demandez-leur même la vision de l'église, ils ne connaissent pas. Demandez même la vision du royaume, ils ne connaissent pas. Mais ils sont là. Allez, à l'église, ils règnent. Parce qu'ils ont des positions quelconques. Jésus dit à son père que quand il est parti, il dit que non, les gars là ont compris. Pardon, laisse-les là-bas. Ne les enlève pas, laisse-les. Ils ont reçu, ils ont gardé. Maintenant, moi je viens. Et il a dit que les gars, écoutez, la fin du royaume que je vous ai annoncé là, même César doit savoir que je suis passé par ici. Les gars, est-ce que je peux vous faire confiance? C'est pour ça qu'à un moment donné, il appelle Pierre. Il dit que Pierre, viens Pierre. Il dit que Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit que je t'aime. Il dit que Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit que je t'aime. Il dit que ok, dirige-moi ces gars. Dirige-moi ces gars. Tu comprends Pierre? Dirige-moi ces gars. Vous allez recevoir quelque chose. Dirige-moi ces gars. C'est ça qu'il a dit à Pierre. Pierre a compris. C'est la raison pour laquelle, quand on venait arrêter Pierre, on lui dit que ne prêche pas. Pierre s'est tenu devant le Sanhédrin, il a dit que jugez vous-même si je dois vous obéir ou obéir à Dieu. Il dit que non, c'est pas, je ne veux pas que. Moi, je n'ai pas le temps. Je vois que vous avez le temps. Au lieu de faire ce que vous avez à faire, vous avez le temps de m'empêcher de faire ce que moi j'ai à faire. Bon, comme vous avez le temps, jugez. Asseyez-vous, vous jugez. C'est là où Nicodème, qui avait un peu compris ces choses, a dit que les gars, écoutez, là où le gars s'il veut dire, moi je préfère vous dire que laissez les gens ici. Laissez ces gars. Laissez-les. Parce que Nicodème avait eu un entretien avec Jésus. Et au sortir de cet entretien, Nicodème s'est souvenu que si un entretien de quelques minutes avec Jésus a eu un impact sur sa vie, et ces gars-ci ont passé 3 ans et demi avec lui, on ne peut pas les arrêter. Amen. Donc il dit que les gars, laissez-les. Vous ne pouvez rien faire. Laissez-les. Il dit que laissez-les. Amen. Si c'est eux vient de Dieu, vous ne pouvez pas l'arrêter. Je suis après, il a pris certains des gars à côté, il dit que les gars, écoutez, moi je suis allé voir le gars là la nuit. Même la nuit, le gars il ne dormait pas. Le gars de Jésus, que vous voyez, il ne dormait pas la nuit. Et ça, vous voyez la nuit. Les choses que j'ai entendues là. Donc, vraiment, moi, je sais qu'on a quand même des règles. Je sais qu'on a des lois. Mais quand ça concerne Dieu là, les gars, faites attention. Et la Bible dit à un moment donné, quelqu'un a dit que ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici. Pourquoi ils ont bouleversé le monde? C'est pour ça que Jésus a prié. Que le Père les laisse. Mais nous, on veut partir. Après, on a commencé, on veut déjà partir.
Seigneur, tu ne vois pas les souffrances sur la terre, reviens. Seigneur, reviens. Il a dit qu'il ne vient pas si cette bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du règne de Dieu n'a pas touché le monde. Il ne vient pas. Seigneur, vois comment le monde tombe dans le péché. Seigneur, si tu ne reviens, écoute, il a prévu détruire ce monde. Mais avant ça, il ne veut rien. C'est pour ça que Jésus lui a prévu qu'il y aura un règne pour lui-même physiquement. Jésus va descendre sur la terre. Il va régner. Il a créé la terre pour que l'homme règne. Ce n'est pas pour que l'homme fuit. Non, 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 enfant de Dieu. Mais je suis pas le gars. Je suis pas là-dedans. Et après, tu te plains qu'il n'y a pas de rouge, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Je suis un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne se mélangent pas avec les affaires du monde. Non, ce ne sont pas les affaires du monde. Il faut chercher à comprendre ce que c'est que les affaires du monde. Jésus a prévu que nous, on gère les affaires du monde. Parce que si on ne les gère pas, il n'y a pas de meilleur gestionnaire. Aucun enfant de Dieu ne doit se lever pour critiquer un mauvais gestionnaire qui n'a pas l'esprit de Dieu. Il doit fermer sa bouche. Parce que c'est lui qui devait prendre le contrôle. Mais il est en train de vouloir partir. La vie éternelle. Alléluia. Ah, il dit que vous avez la vie éternelle. Si vous croyez au Fils de Dieu, alors vous croyez en Dieu. Car Dieu lui a rendu témoignage. Et c'est lui qui l'a désigné. J'aime cette expression, désigné, comme son héritier pour donner la vie aux hommes. Acte 17, le verset 30. Il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Et ici, Paul est encore plus précis. Il dit que l'homme qu'il a désigné là, il ne faut pas qu'il y ait de confusion, parce que les gens se lèvent et disent que Dieu les a désignés. Il dit que l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Et là, tout le monde, parce que Paul parle dans une société culturelle et culturellement bien éduquée, intellectuelle, les Grecs. C'était une civilisation qui était bien éduquée. On leur dit écoutez, Confucius n'a pas été ressuscité. Mohamed n'a pas été ressuscité. Tous vos tu n'ont pas. Le seul que tu as désigné, c'est celui qui l'a ressuscité. Jésus. Alléluia. Donc nous avons la vie éternelle par celui-là que tu as désigné. Jésus est donc le seul homme parmi plusieurs qui se proclament Dieu, que Dieu a désigné pour donner la vie au monde. C'est en lui et en lui seul que nous devons croire. Comme dit l'Écriture, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Voici ce que la version Semeur dit. La version Semeur dit que c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devons être sauvés. Il dit que Dieu n'a jamais donné le nom de quelqu'un d'autre par lequel nous devons être sauvés. Celui qui donne la vie éternelle. Donc la vie éternelle, deuxièmement, se réside dans la connaissance de Dieu comme le seul Dieu. Le seul vrai Dieu et son Fils. Donc si vous croyez en Dieu et en son Fils, vous avez la vie éternelle. Si vous reconnaissez qu'il est le seul vrai Dieu et son Fils est Jésus, vous avez la vie éternelle. C'est ça la connaissance. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le seul vrai Dieu. C'est ça que Jésus dit dans Jean 17, le verset 3. Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous avez la vie éternelle si vous reconnaissez que Dieu est le vrai Dieu. Et si vous reconnaissez son Fils. Car il y a des faux dieux et des faux Christ. Vous n'avez pas la vie éternelle parce que vous baladez à l'église. Vous devez reconnaître que Dieu est le seul vrai. Et c'est devant lui que vous devez vous prosterner. C'est à lui que vous devez offrir l'adoration. C'est lui seul. C'est lui seul que vous devez proclamer. Il s'élèvera de faux Christ, Matthieu 24, 24, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus
Dieu a mis en garde son peuple contre l'adoration d'autres dieux. Dans les autres vers le verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Dieu a rendu témoignage de son Fils. Et ce n'est pas lui qui s'est révélé à nous. Ce n'est pas lui qui veut encore se révéler. Dans Jean 5, le verset 39, Jésus disait que vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus dit, c'est moi qui ai la vie. C'est moi qui ai la vie éternelle consiste à connaître Dieu et son Fils. Et cette connaissance se trouve dans le témoignage que Dieu a donné dans les Écritures, la Bible. La vie éternelle se trouve dans la parole de Dieu. Si nous connaissons les Écritures, nous avons la vie éternelle. Ce sont elles qui donnent la vie. Alléluia. Si nous connaissons les Écritures, nous avons la vie. Et troisièmement, je conclue par là, la vie éternelle consiste à garder la parole de Dieu. Jésus dit au verset 6, j'ai prié pour ses disciples et je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde. Vous me les as donnés, ils t'appartiennent, tu les as donnés. Tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. La vie éternelle, c'est pour ceux qui gardent la parole de Dieu. Qui reçoit la vie éternelle? Celui qui croit en Dieu. Celui qui connaît que Dieu est le seul vrai Dieu et son Fils. Celui qui garde la parole. Quand est-ce qu'on reçoit la vie éternelle? Vous connaissez la réponse. Si vous croyez, vous avez la vie éternelle. Si vous croyez maintenant, vous avez la vie éternelle. Si vous gardez sa parole, vous avez la vie. Parce que si vous croyez, si vous ne gardez pas sa parole, vous n'avez pas la vie. Si nous gardons la parole de Dieu, nous avons la vie éternelle. Notre connaissance de Dieu dit que sa parole ne va pas être théorique. Et notre pratique, garder la parole, c'est s'engager à la pratiquer, à vivre selon elle. C'est la serrer dans son cœur chaque jour, de veiller sur sa voix. C'est en gardant la parole de Dieu que nous gardons sa vie en nous. Car la vie de Dieu se trouve dans sa parole. La Bible dit au psaume 107, le verset 19 et 20, il dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Et Jésus guérissait par sa parole. En conclusion, bien aimés, disons clairement que la vie éternelle ne se trouve pas au ciel. Car il y a longtemps que Dieu a envoyé son Fils descendre sur la terre pour nous l'apporter. Donc, et Moïse disait au peuple, par l'intermédiaire, il disait, ne dites pas que elle est au ciel, qui ira nous la chercher? Qui va traverser la mer? Il dit que non, la parole est plus près de vous. La parole est là. La vie éternelle était au ciel avant, mais elle est descendue vers nous. N'attendons pas aller au ciel pour avoir la vie. Nous l'avons si nous croyons au Fils de Dieu. Elle n'est pas un événement futur, mais plutôt une vérité présente et éternelle. La vie éternelle n'est pas un événement futur que nous allons expérimenter. Non! C'est pour ça que nous sommes dominés, nous sommes faits, nous sommes anéantis. Parce que nous pensons que la vie c'est demain, c'est maintenant que nous recevons. Et nous devons marcher dans le monde, dans la victoire. Nous devons marcher dans la victoire. Nous devons marcher avec la force. Paul dit qu'il marche avec toute force, la puissance que Dieu lui donne. Dieu qui le fortifie chaque jour. Nous ne devons pas être derrière. Nous ne devons pas être dominés par les pulsions de la chair. Nous devons leur mener un combat parce que nous avons la vie de Dieu en nous. Rien ne doit nous effrayer. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous ne devons pas renvoyer notre guérison demain. Nous devons la chercher aujourd'hui et croire en Dieu pour la voir. Nous ne devons pas accepter la consolation. L'évangile n'est pas un message de consolation, c'est un message de transformation. Nous ne devons pas accepter. C'est la religion qui nous amène à la consolation. Nous ne devons pas accepter cela. Nous avons la vie éternelle. Cette vie se trouve dans le Christ. Dieu nous l'a donnée en envoyant son Fils à la croix
Alors lorsque nous nous rassemblons, bien-aimés, pour nous souvenir de ce que Dieu a fait à la croix, c'est l'occasion pour nous de nous poser la question, où est-ce que nous avons mis ce trésor? Où est-ce que nous avons placé ce trésor que Dieu a fait habiter en nous? Où est-ce que nous avons mis Christ? Qu'est-ce que nous faisons de son sacrifice? Qu'est-ce que nous faisons si nous nous rassemblons pour nous consoler avec des chants quelconques? Nous ne pouvons pas manifester la vie. Nous ne pouvons pas toucher, bouleverser le monde. Alors, bien-aimés, notre réunion ne valent pas la peine. Ne valent pas la peine. Je disais au pasteur Raoul, parce qu'on échange tout le temps avec les pasteurs. Jeudi, on aura un échange avec les pasteurs et leurs épouses. Nous n'aurons pas réunion jeudi. Je lui disais, écoutez, pasteur, je ne suis pas ici pour l'argent. Je ne suis pas venu ici pour l'argent. Je ne suis pas venu ici pour l'argent. Dieu m'a dit, va attendre. Et ce n'est pas l'argent qui m'a demandé de venir attendre. Dieu m'a dit que regarde la nation. Je t'envoie au cœur de la ville. Va attendre. Je veux manifester ma gloire. Je lui ai dit que pasteur, Dieu ne nous a jamais mandaté et nous demandant de compter sur des contributions des uns et des autres. Nulle part. Il ne nous a pas demandé ça. Il a dit que moi-même, je prendrai soin de vous. Il a dit que lui-même, il prendra soin de vous. Il dit que pasteur, si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, si nous sommes ce que Dieu nous demande d'être, alors nous n'allons nous inquiéter de rien. Le psalmiste dit, j'ai été jeune, je suis devenu vieux, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Jamais. Jamais mis sa postérité dans la mendicité. Il dit chaque jour, il est dans la joie. Il prête. Il dort. Oui. Regardez la nation. Regardez le monde dans lequel nous sommes. Nous n'allons pas passer notre temps à nous plaindre. Dieu ne nous a pas autorisé à critiquer les autorités comme nous le faisons. Non. Il nous a autorisé à prier pour eux. Et il nous a même autorisé à un moment donné, si ça ne va pas, nous devons décider. Parce que nous avons reçu le... Je vous ai donné le pouvoir. Il y a quelle autorité supérieure à celle que représente Jésus? Il a donné à l'Église. Et nous pensons, non. Il ne nous a pas demandé d'être des complices de la méchanceté ou du mal. Il nous a demandé de dénoncer les œuvres des ténèbres. Il nous a demandé de tenir ferme. Là où nous nous trouvons, notre règne, ce n'est pas dans l'église. Il nous a envoyés dans le monde. Mais nous avons choisi de nous rassembler dans des endroits pour régner. Chacun cherche sa position. Je dois marcher. Pourquoi c'est l'autre qui marche avec le pasteur? Pourquoi c'est tel qu'on a nommé diacre? C'est moi l'ancien principal. C'est moi le diacre intercontinental. Pourquoi mamie pasteur est montée? Pourquoi tel a le foulard? Pourquoi l'autre n'a pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Écoutez, vous connaissez le principe du laser? Le laser coupe le fer, vous savez ça, non? Vous savez, le laser coupe le fer. Vous savez ce que c'est que ça? C'est une concentration de lumière. La lumière que vous voyez là, tant qu'elle est comme ça, elle ne vous fait pas du mal. Mais si on concentre, on réussit à concentrer une forte concentration de lumière dans un espace, ça va détruire l'espace. Vous savez pourquoi on se déchire dans l'église? Parce que la lumière que nous sommes est trop concentrée. Nous sommes tous là-dedans. Chacun veut sa place là-dedans. Le monde est là. C'est pour ça que ça ne donne pas. Le cœur, ça ne peut pas donner. Mais si tu es en train de régner dans ta sphère d'influence, on n'aura pas de problème. Quand on vient ici, là, c'est pour lui dire que Seigneur, l'autre jour, dans mon bureau, je ne savais pas que j'allais m'en sortir dans ce dossier. Mais tu t'es manifesté, alléluia. Tu donnes le témoignage. C'est pour nous équiper, c'est pour nous encourager. C'est pour ça que Dieu a voulu. Ce n'est pas pourquoi on multiplie les réunions, on multiplie chaque année, on multiplie. Les résultats de ça, c'est quoi? Tu dois aller régner là où Dieu t'a placé. C'est la part que tu dois amener ta lumière ici, là. C'est pour que quand tu viens, on renforce. Tu pars briller là-bas. Quand tu vois que tu reviens, on renforce. Ainsi de suite, tu brilles. Et là-bas, tu seras roi. Si là, c'est que petit rassemblement. Même si on devenait des milliers. Mais pas ici. C'est pour le monde. Il dit, je vous envoie dans le monde. Allez partout dans le monde. On a dit que non. Nous, on n'aime pas le monde. On va se rassembler entre nous, là, on va se partager les rôles. On va se partager les petits cantiques, on va danser la joie du Seigneur. Parfois, la joie du Seigneur ne vient pas dans le Seigneur de nos rassemblements. Parce qu'il attend qu'on fasse son œuvre, on ne le fait pas.
Chacun attend, on est là. Tu crois que c'est la joie? Les gens sont remplis d'hypocrisie dans le cœur. Tu crois que nous, la joie du son là, quelqu'un quand il voit l'autre qui danse plus que lui, il danse pour qu'on le voit. Il croit que le frère va l'accepter. Le frère l'a déjà vu. Ils sont là. Allez, la soeur, non! Il n'y a rien ici. Nos rassemblements. Paul dit, quand vous vous rassemblez, ce n'est pas pour être pire, c'est pour être meilleur. Vos rassemblements, c'est pour vous rendre meilleur, pour que vous partiez. Il dit, partez, portez des fruits, et que mon Père soit glorifié. Parce que mon Père m'a donné un mandat. Je ne veux pas aller dire à mon Père, je m'excuse. Les gens là n'ont pas bien compris. Non, Jésus ne peut pas aller dire à son Père, je m'excuse. Parce qu'il savait ce que le Père lui a donné. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Et nous, on est là. Mais on va faire comment? La chair est faible. Non, nous ne devons pas accepter ça. Il doit y avoir une révolution dans nos cœurs. Il doit y avoir une révolution. Cette vie doit se manifester. Nous ne devons pas accepter une culture de l'échec, une culture de la médiocrité. Au nom de la spiritualité, nous devons la refuser. Ça ne vient pas de Dieu. Une culture des maladies, de l'oppression, de toutes sortes d'oppression satanique, ça ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Bien-aimés, pour avoir la vie et vivre dans la joie et l'épanouissement total présente et à venir, nous devons donc ouvrir nos cœurs à la demeure de Christ et garder précieusement cette vie en nous. C'est un trésor que nous portons pour la manifestation de la gloire de Dieu dans le monde. C'est dans ce monde que Dieu veut manifester sa gloire et attirer les hommes pour le salut de l'humanité. C'est la raison pour laquelle Jésus, sur la croix, a versé son sang. Et qu'en souvenir de ce sacrifice, nous devons le louer pour la vie pour l'amour. Une vie qui fera de nous le peuple vivant, le peuple excellent, le peuple influent de Dieu. Alléluia. Amen. La vie de Dieu. Est-ce que tu peux t'éteindre sur tes deux pieds? Ce matin, on peut peut-être commencer par nous repentir devant le Seigneur. Parce que si nous n'avons pas manifesté cette vie, si cette lumière n'est pas en train de couler, ça veut dire que nous avons quelque peu raté la cible. C'est le péché signifie rater la cible. Nous avons raté la cible.